Bienvenue sur Info 83 et merci de nous suivre. On va parler culture avec notre invité qui est Fabiola Casagrande. Vous êtes adjointe à la culture et mobilité à la ville de Sifour. Bonjour et bienvenue. Bonjour Thierry. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler donc d'un événement qui va se dérouler à Sifour pendant 4 mois, à partir du 17 mai jusqu'au 18 septembre très précisément. C'est la vague classique. Alors vous allez nous expliquer ce qu'est la vague classique, qui est un événement qui existe depuis maintenant 9 années. Mhm. En continu, puisque même la crise sanitaire que nous avons traversée n'a pas interrompu cet événement. Tout à fait. Alors la vague classique, c'est un nom générique que Jean-Sébastien Vialat, le maire de Sifour-les-Plages, a donné à 3 moments phares de la saison culturelle, donc comme vous l'avez rappelé tout à fait, qui va démarrer le 17 mai jusqu'au 18 septembre. Cette vague classique va déferler sur la ville de Sifour Waouh. en 4 lieux, je dirais. La Maison du Cygne, le Parc Méditerranée, la Collégiale Saint-Pierre et pour terminer, le Théâtre de Verdure de la Maison du Patrimoine. 4 sites magnifiques et plus d'une vingtaine d'artistes seront présents pour accompagner ces 4 mois donc, de vagues classiques. On va tout de suite regarder la petite vidéo, le petit montage qui a été fait par la ville de Sifour. Une magnifique vidéo. Bravo aux Merci. équipes qui ont réalisé ce clip de 1 minute 26. Ça donne envie, une belle musique et puis de beaux artistes. Tout Dans à les deux fait. sens du terme, de très bons artistes, des artistes de talent et des beaux artistes jeunes. Une Exactement. programmation jeune. Voilà, alors c'est une programmation que nous avons souhaité cette année. C'est une année exceptionnelle de par la distribution des artistes qui viendront se produire sur les différentes scènes de Sifour-les-Plages. Ce sont des gens qui sont reconnus sur le plan international. Alors, je pense notamment à Radulovic, mais pas que. Il y a Gauthier, Capuçon, également Renaud Capuçon. Nous avons la chance et le privilège d'accueillir Philippe Jarouski, contre-ténor, et je dirais la légende et le maître du contre-ténor qui est Andreas Scholl. Oui, on vous parlait de Radulovic. Quand on voit la photo de Radulovic, c'est plus comment dire, l'image des musiciens classiques d'une certaine époque. Ce sont des artistes qui détonnent, qui décoiffent, et c'est le cas de le dire pour lui. Ce sont des jeunes, des gens très talentueux et qui ont en partage, qui ont en commun cette volonté de partager leur art et de rendre accessible au plus grand nombre la musique classique, la musique qui sort des opéras, qui sort des théâtres. Alors, quand on dit au plus grand nombre, vous pensez pas forcément qu'aux mélomanes, mais également aux jeunes, à un public non averti. C'est d'ailleurs la promesse, la volonté de Monsieur le maire pour cet événement. Voilà, c'est effectivement dans sa politique culturelle de proposer à tous ce goût de l'art et de le rendre, je disais tout à l'heure, le plus accessible possible parce que ce sont des gens, cette génération de musiciens qui expliquent
ce qu'il joue, qu'il démocratise. Et voilà, on n'est plus dans ce carcan qu'on a pu connaître de la musique qui était réservée à une élite, mais on est bien là dans cette volonté de partager au plus grand nombre la musique dite classique. Une nouvelle ère donc de la musique à Sifour, donc à partir du 17 mai jusqu'au 18 septembre, pour amener à la musique classique un nouveau public donc de jeunes. Et pour ce faire, il y a également des concerts qui seront gratuits pour pouvoir permettre à cette jeunesse d'accéder à cette musique. Voilà. Alors, nous aurons pour la deuxième année consécutive 4 soirées en septembre au Théâtre de Verdure de la Maison du Patrimoine. Ce sont des concerts gratuits, mais sur réservation, nous avons une jauge de 200 personnes. Alors, certes, ce sont des artistes moins connus, mais pour autant très talentueux, qui ont besoin de ce coup de pouce. Et j'estime que c'est également le rôle d'une collectivité d'aider la création artistique, d'aider les jeunes artistes à se produire. Alors nous aurons des soirées de chant avec des artistes, des solistes, mezzo, soprano. Nous avons également du piano. François Mosqueta revient. Nous avons de la clarinette, nous avons des artistes de l'Opéra de Toulon. Voilà, donc c'est notre petite capsule locale, talentueuse et artiste en devenir. Avec la présence également de Renaud Capuçon, alors qu'on connaît dans le métier de On journaliste. ne le présente plus. Oui, qui est donc l'époux de Laurence Ferrari, notre consoeur. D'ailleurs, vous êtes vous-même une consoeur également, hein, puisque vous avez travaillé à TF1 dans les reportages. Vous étiez dans l'ombre, vous étiez dans la préparation. Alors justement, à propos de préparation, une programmation comme celle-ci, ça se prépare 1 an, 2 ans avant pour avoir un booking comme ça? Oui, ça se prépare longtemps à l'avance parce que ce sont des artistes qui sont très sollicités. Et avec la crise sanitaire, pardon, je vous ai coupé, mais avec la crise sanitaire que nous avons connue, pour caler les dates, ça doit être difficile. Voilà. Et comme nous avons des festivals à des dates fixes plus ou moins, il a fallu, surtout comme je vous expliquais pour Philippe Jarouski, l'avoir. Et c'est un vrai privilège pour nous. C'est une chance inouïe qui ne se reproduira peut-être pas l'année prochaine. Donc c'est une année exceptionnelle et je tiens à le souligner. Alors, promesse de Monsieur le maire Jean-Sébastien Vialat, c'est de faire de Sifour une exceptionnelle, je cite, terre de musique et de culture. Voilà. Avec cette programmation. C'est un pari, c'est un beau pari. C'est un beau pari. Nous espérons que le public sera au rendez-vous et nous l'invitons donc d'ores et déjà à réserver ses places sur le site www.sifourlavaclassique.fr. Alors, une commune, lorsqu'elle organise un événement de cette envergure, a besoin également peut-être de finances. Parce que vous faites des concerts gratuits, donc à un moment donné, il va falloir les financer. Vous avez fait appel à des entreprises privées. Voilà. Alors, je tiens également à remercier nos partenaires, nos mécènes. Parmi nos partenaires qui nous suivent depuis tant d'années, il y a également le Festival de musique de Toulon et ses environs. Nous avons des entreprises qui nous soutiennent dans cette démarche parce que, comme vous l'avez dit, programmation exceptionnelle, budget très important. La ville ne peut pas porter tout ce budget à elle seule et elle s'appuie sur des partenaires publics, privés, collectifs et également des personnes, des particuliers qui aiment la musique, qui soutiennent la musique et qui nous permettent d'offrir au public cette belle programmation. Et ces entreprises privées donc, seront également des prescripteurs pour un nouveau public, ce nouveau public qui est tant recherché par la ville de Sifour. Merci beaucoup Fabiola Casagrande. Vous voulez rajouter autre chose pour parfaire cette présentation? Je remercie votre antenne, voilà, justement, Info qui nous 83, donne la possibilité, Info 83, qui nous donne la possibilité de faire la promotion de ce festival, de cette vague classique qui va déferler sur Sifour-les-Plages. Nous espérons que le temps sera avec nous, puisqu'il y a des concerts qui ont lieu en plein air. Et voilà, donc nous espérons avoir un public le plus nombreux possible. Voilà, et puis bien évidemment, il est temps d'ores et déjà peut-être de réserver, d'acheter ses billets.
Exactement. sur le site Sifour Vague Classique, tout attaché, .fr, bien sûr avec les 3 W devant. Merci Madame l'adjointe à la culture et mobilité de la ville de Sifour, Fabiola Casagrande. Merci à Merci de vous. nous avoir suivis sur Info 83. Merci infiniment.